Les échecs sont un conte de fées de mille et une gaffes. Salieli Tartakover, joueur de l'élite mondiale du début du XXe siècle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite comme d'habitude la bienvenue pour le visionnage de cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier sincèrement et chaleureusement toutes et tous les abonnés de cette chaîne, car ça y est, la barre des 100 a été atteinte et même franchie, et c'est grâce à vous, donc un immense merci. Alors pour être honnête avec vous, quand j'ai lancé cette chaîne il y a environ 3 mois, je ne m'attendais pas, alors j'espérais, mais je ne m'attendais pas à un franchissement des 100 abonnés avant la fin de l'année. Mais voilà, c'est fait et on clôture donc cette année dans la bonne humeur. J'en profite pour indiquer aux nouvelles et nouveaux qui sont invités à s'abonner aussi et évidemment, n'oubliez pas de lâcher un like en fin de vidéo, ça fait toujours plaisir. Né en 1949 à Sydney, en Australie, et décédé en 2015 à Las Vegas, aux États-Unis d'Amérique, Walter Brown fut sans conteste l'un des joueurs phares des années 70. Grand maître international justement en ce début de décennie, après sa deuxième place au tournoi de Porto Rico, obtenu derrière le champion du monde en titre Boris Spassky, sextuple champion toutes catégories des USA, ce charismatique joueur d'échecs et de poker laissa derrière lui un souvenir impérissable de sa créativité échiquéenne comme de ses insondables rictus et théâtrales mimiques. Il défendit au premier échiquier les couleurs australiennes lors des Olympiades d'échecs de 1970 et 1972, avant de se détourner de son pays natal à partir de 1974 pour défendre les couleurs du géant nord-américain. Je vous souhaite un excellent visionnage. Dans cette partie, jouée au fort tournoi de Vacanze aux Pays-Bas en 1974, Walter Brown est opposé ici au grand maître Miguel Quinteros, contre qui décide de jouer E4. Ce à quoi Quinteros va répondre C5, la fameuse défense sicilienne, et après cavalier F3, D6 de la part des Noirs, qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos, je vous invite à vous y référer, et bien, Fou B5 échec a été choisi par Walter Brown. Alors, Fou B5 échec, ici, donne lieu à ce qu'on appelle la variante de Moscou, ou variante Canal Sokolski, un nom un peu barbare, c'est pourquoi je préfère parler de variante de Moscou, de la sicilienne, puisque notez qu'il existe une variante de Moscou dans une autre grande ouverture qu'on appelle la semi-slave, mais bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas l'idée de cette vidéo, mais voilà, sachez-le. Alors, Fou B5 échec, quelle est l'idée? Eh bien, l'idée, c'est de contourner les grandes lignes de la sicilienne quand vous vous rappelez, on ouvre la sicilienne à base de D4. Donc, Fou B5 échec, la variante de Moscou, fait partie de la famille des anti-siciliennes. Et anti-siciliennes, pourquoi? Eh bien, parce qu'on contourne les grandes lignes qui débutent par le coup D4. On ouvre la sicilienne et on va rentrer dans les grands combats, les grandes lignes pour les noirs. Et donc, on préfère jouer des choses qui sortent l'adversaire un petit peu de sa préparation théorique. Et croyez-moi, sur la sicilienne, il y en a vraiment beaucoup. Donc après D4 par exemple, il y aurait C prend D4. Ensuite, on pourrait jouer cavalier prend D4. Cavalier F6 attaque le pion E4. Cavalier C3 le défend. Et ici, pléthore de choix pour les noirs. Le plus populaire étant bien sûr A6, la variante Najdorf. Mais il y a bien sûr G6, très venimeuse, très tranchante et très théorique, la variante du dragon. Il y a également cavalier C6 qui est un peu à mi-chemin entre les deux. C'est ce qu'on appelle la variante classique ou pour certains Richter-Rauser. Moi je parle de classique mais vous l'appelez comme vous voulez. Et enfin il y aurait également le coup E6, la variante Schevening ou Schevening selon les uns et les autres. Moi je dis Schevening. Mais voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Mais voilà, en tout cas, vous avez un peu tous les choix auxquels les noirs pourraient faire appel. Et vous voyez qu'il n'en manque pas. Raison pour laquelle
on préfère contre le coup D6 jouer bien souvent fou B5 échec qui évite d'ouvrir la sicilienne et propose un échange des fous si jamais on joue fou D7 le coup de la partie. Alors à noter que le meilleur coup c'est cavalier D7 pour garder la paire de fous et chasser ensuite le fou par A6, mais là encore on ne va pas rentrer dans les détails. Sachez juste que le coup cavalier D7 est le meilleur, mais dans la partie il a joué fou D7 et après fou prend D7, dame prend D7, et bien on a une des grandes variantes de la variante de Moscou justement. Alors, j'en profite pour dire que le coup fou B5 échec est bon justement quand on échange les fous, parce que ce fou, eh bien figurez-vous que souvent, on le voit, il est placé sur la même couleur que son pion, qui peut parfois avancer, mais bien souvent le pion reste en E4, les noirs arrivent à le bloquer, raison pour laquelle ce fou, eh bien souvent, il va devenir assez encombrant et on préfère essayer de l'échanger. Donc, vous prenez 7 échecs, dame prend des 7, première mission remplie. Maintenant, on va voir comment ça va continuer. C4 a été joué par Walter Brown et l'idée c'est quoi? Eh bien, c'est d'installer une structure qu'on appelle étau de Maroxy. Alors, Maroxy, c'était un très fort joueur du début du XXe siècle. Je passe là encore sur les détails. À noter que ça s'appelle Étau de Maroxy, non pas parce que c'est Maroxy lui-même qui a joué ça contre un adversaire, mais c'est un adversaire qui a joué ça à Maroxy. On a trouvé que c'était très fort et Maroxy, du coup, il est connu pour quelque chose qu'il a subi et non créé. Bref. Mais par la suite, il a beaucoup apprécié l'idée et il l'a utilisée dans ses propres parties. Donc, cette structure de pion qu'on appelle étau de Maroxy, l'idée c'est quoi? Eh bien, c'est de visser la case centrale D5, mais aussi B5, puisque les percées thématiques des noirs, c'est-à-dire les coups de pion, les leviers pour se libérer, c'est souvent B5 ou D5. Parfois F5, mais là, ça mettrait le roi noir un peu en difficulté, puisque ça ouvrirait sa diagonale H5, E8, ou s'il a roqué, ça ouvrirait la diagonale A2, G8 sur lui. Donc, généralement, on préfère se concentrer sur B5 ou D5. Et C4, avec E4, la structure dite de Maroxy, étau de Maroxy, eh bien, ça vient un peu contrecarrer tout ça. Et ici, dans cette position, eh bien, un coup qui fait qu'on a le ciel qui nous tombe sur la tête, Quinteros va jouer Dame G4. Alors ce coup, évidemment, il est compréhensible dans le cas où on fait une fourchette, on attaque les deux pions, E4 et G2, on ne peut pas défendre les deux, mais déjà une première imprécision, voire une erreur, surtout à ce niveau, puisqu'il néglige son développement et il joue une deuxième fois sa dame, sa pièce la plus puissante. Combien de fois devra-t-on dire aux débutants et à tous les joueurs de club que la dame ne doit pas être sortie trop tôt, mais que ce sont bien les cavaliers, puis les fous, puis le roc, puis la dame, dans un développement optimal, qu'on cherche à développer de cette façon. Alors, dame G4 a été joué, donc Walter Brown va réagir de façon très saine et intelligente, il va jouer petit roc, quitte à sacrifier un pion, quitte à perdre un pion, eh bien, autant en donner un qui fasse qu'on pourra jouer tour 1 et mettre la tour en face du roi, tout en attaquant la dame, et en même temps, on met notre roi à l'abri, et maintenant, on voit que déjà, on est au 6e coup, et les blancs ont un énorme avantage. Alors, au niveau du développement, évidemment, les noirs ont un avantage matériel, ils ont pris un pion, enfin, après dame prend un 4, ils ont pris un pion, mais les blancs, ils ont caché leur roi, sorti une pièce mineure, et ils peuvent sortir une autre pièce, l'activer avec gain de temps. Ok, donc maintenant, le pion C4 est attaqué par les noirs, et là, encore une fois, un coup très malin de la part de Brown, qui va non seulement annuler l'attaque de la dame sur le pion, mais ouvrir un peu plus la position. Quand l'adversaire n'a pas roqué et qu'en plus il a un gros retard de développement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir la position et le coup D4
eh bien, il vient remplir toutes ses tâches, il empêche la dame d'attaquer C4, mais en même temps, eh bien, il libère son jeu avec peut-être des idées de prendre le pion C, de faire suivre par du tour E1. Je précise bien que ce n'est pas parce que tour E1 n'a pas encore été joué qu'il ne le sera jamais, on se le garde pour le meilleur moment, et donc Walter Brown, il joue ce que la position demande. Ok, donc C prend D4 est joué, qui n'est toujours pas un coup de développement. On prend un pion, certes, mais ce n'est pas un coup de développement. Et maintenant, eh bien, Walter Brown, qu'est-ce qu'il fait? Tour 1, voilà, il attaque la dame, il vient se placer en face du roi, ce qu'on appelle un vis-à-vis, et la dame doit reculer en C6. Mais ce faisant, la dame est harcelée par les pièces blanches qui sortent les unes après les autres, et on va voir que ça, pour la défense, il n'y a rien de pire. Ok, maintenant, cavalier prend D4 est joué, donc on récupère un pion, on en avait deux de retard, mais on en a récupéré un, et en même temps, boum, petite attaque sur la dame, petit harcèlement moral sur la dame, qui doit à nouveau ou bien reculer, ou en tout cas bouger, donc quitte à bouger, Quinteros a joué dame prend C4, il gagne un pion de plus, mais ce faisant, c'est encore la dame qui a bougé, et je ne vous fais pas un dessin, regardez les pièces noires, regardez les pièces blanches, ça commence déjà à taper dans l'œil. Ok, et ici, un coup encore très malin de la part de Brown. Alors, à titre personnel, et beaucoup, je pense, de joueurs de club auraient joué de façon plutôt mécanique cavalier C3, en développant ce cavalier sur sa case naturelle, mais ce coup, eh bien, n'attaque pas la dame, et même s'il vise D5, il vise également B5, et on se dit, eh bien, quitte à essayer de venir sur une de ces deux cases, par exemple B5, pourquoi pas, eh bien, plutôt que de jouer cavalier C3, qui laisse au noir la possibilité, par exemple, de jouer cavalier F6, eh bien, je vais plutôt jouer mon cavalier en A3, et je vais continuer d'attaquer la dame. Alors, généralement, on n'aime pas sortir les cavaliers à la bande, cavalier au bord, cavalier mort, comme dit le fameux proverbe, mais j'appelle moi cette case une case de rebond dans le sens où le cavalier, eh bien, il va quand même rebondir ensuite sur une case dans le camp de l'adversaire, plus importante, plus proche du roi et moins excentrée. Ok, donc cavalier A3, une fois de plus on attaque la dame, donc les noirs sont obligés de bouger, et cette fois ils ont joué dame C8, donc ils sont allés tout au bout de leur camp en espérant avoir la paix. Alors certes, la dame va avoir la paix, mais on va voir que Brown, il va continuer dans son idée du fameux un coup, une menace. Donc je me développe, je menace la dame, ou bien je me développe et je menace autre chose. Et là, il va jouer fou F4. On développe une nouvelle pièce, donc on a une, deux, trois, quatre pièces développées contre une seule chez les noirs. Cette dame qui fait grise mine, et en même temps, les blancs ont leur roi à l'abri, tandis que celui des noirs, il est encore au centre, et donc plus vulnérable. La sécurité des rois, je vous rappelle, est quelque chose de fondamental aux échecs. Donc, fou F4 a été joué avec la menace discrète quoiqu'existante. Fou prend D6 et on ne pourrait pas reprendre puisque il y a un clouage total. Ok, donc ça ne ferait que récupérer un pion chez les noirs qui en ont quand même deux de moins, mais cela dit, ce serait toujours ça, et en même temps, on voit qu'on se rapprocherait du roi noir, donc évidemment, on ne peut pas laisser faire ça, raison pour laquelle dame D7 a été jouée, de telle manière que si jamais le fou prend, eh bien cette fois c'est la dame qui prend. Mais on va voir que ce coup, eh bien déjà, il ne développe toujours pas de pièces, et ensuite ça ne va pas empêcher les blancs d'avoir de bonnes idées à tenter. D'abord, cavalier A, B5 a été joué. Donc, comme je l'avais dit, on se rapproche du camp des noirs et on réitère la menace de, cette fois, cavalier prend D6, échec, puisque sur dame prend, évidemment, on reprendrait du fou et on gagnerait la dame. Et si on ne reprend pas de la dame, évidemment,
eh bien on récupère un pion, on déroque le roi et le cavalier est ici très fort en D6. Par exemple, imaginons A6, cavalier prend D6 échec, roi D8, on aurait déjà cavalier prend F7 échec, attaque le roi et la tour, fourchette, donc merci, au revoir. À ce niveau, évidemment, ça ne pardonne pas. Donc après cavalier AB5, eh bien E5 a été joué par Quinteros, et le coup E5, on peut se dire pas mal, fourchette, vient taper une des deux pièces qu'on va forcément capturer, mais en fait non, c'est assez fantasque comme approche puisqu'il y a toujours, je vous rappelle, le clouage, de telle manière que si on enlève le cavalier ou le fou, eh bien l'autre pièce ne sera pas vraiment attaquée à cause du clouage et on pourra toujours l'enlever. Donc, après E5, eh bien, il n'a même pas, Brown tellement il a jugé sa position écrasante et elle est supérieure et il n'a même pas enlevé ses pièces, il a joué fou prend E5. Boum, il a décidé de tout casser au centre et de faire parler sa supériorité au niveau du développement. Et on va voir que cette partie illustre bien la supériorité de l'activité des pièces sur la supériorité matérielle. D'accord? Donc, ici, D prend E5 a été joué. Quoi d'autre, j'ai envie de dire, et tour prend E5, échec. Alors, l'avantage qu'avaient les noirs au niveau du matériel vis-à-vis des pions, maintenant s'est estompé, on a rétabli l'équilibre, mais par contre, cette fois, c'est une pièce nette de moins qu'ont les blancs, puisqu'ils ont donné le fou, mais ils ont récupéré leur pion. Donc, Brown, il troque, entre guillemets, un désavantage pour un autre, mais il troque aussi un avantage pour un autre, c'est-à-dire qu'il avait l'avantage de développement, mais maintenant il le met vraiment en exergue en commençant à s'attaquer au roi des Noirs qui n'a, je le rappelle, toujours pas roqué. Donc tour prend E5 échec, et enfin un coup de développement, fou E7 de la part des Noirs, mais il y a toujours ce cavalier à la maison, ce cavalier à la maison aussi, le roi ne pourra toujours pas roquer au prochain tour, et ce fou est cloué de façon totale. Et ici, ben Brown, il va avoir une très belle idée, un coup tout simple, mais une fois de plus, un coup, une menace, il va jouer tour D5. Boum, tour D5 qui vient attaquer la dame, donc évidemment sur quelque chose comme cavalier F6, bon ben je vous fais pas un D5, tour prend D7, au revoir. Donc évidemment on ne peut pas faire n'importe quoi, on doit sauver notre dame. Alors ce cavalier est à bout à cause de celui-ci qui est protège, la tour qui protège également. Donc il a joué Dame C8. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris? Eh bien pour une raison très simple, sur Dame prend D5, il y aurait cavalier C7 échec avec la fourchette royale, la fameuse, et la dame tomberait au prochain coup. Et on aurait une petite vision sur la tour, ça fait jamais de mal. Donc évidemment, on ne peut pas prendre la tour généreusement offerte, et il a joué Dame C8. Mais ce faisant, vous voyez, la dame à nouveau a bougé, à nouveau harcelé, a de nouveau bougé. On n'a toujours pas fait ce qu'il fallait pour se développer. En même temps, on en a été empêché. Tout ça parce qu'au début, Dame G4 et Dame prend E4 ont été joués. Et vous voyez, c'est la descente aux enfers. Maintenant, Quinteros ne peut plus rien faire. Cavalier F5 a été joué par Brown avec une très bonne idée cachée mais pas vraiment. Déjà on vise G7, ça ferait pas de mal de prendre le pion sur échec, mais surtout on vise et on visse la case D6 en voulant installer un cavalier dessus, ce qui ferait là encore une fourchette royale, on prendrait la dame. D'accord? Donc évidemment ça ce n'est pas possible, raison pour laquelle roi F8 a été joué, mais vous voyez le résultat de tout ça pour les noirs, c'est que maintenant le roi est déroqué et Brown, eh bien, il va conclure de façon très claire et nette. Il va jouer cavalier prend E7, donc un coup forçant. On est obligé de récupérer le cavalier parce que sinon l'avantage des blancs au niveau de l'activité parlerait trop, même s'il y aurait égalité matérielle. Bon, la dame est attaquée encore une fois, il faut faire attention.
Donc, roi prend E7 a été joué, ce qui expose un peu plus le roi qui vient un peu sortir de son camp. À noter que cavalier prend E7 n'était pas possible, sinon il y aurait tour D8 échec, dame prend D8 forcé et dame prend D8 échec et mat. Raison pour laquelle c'est roi prend E7 qui a été joué, mais après le coup tour E5 échec, eh bien Quinteros a abandonné. Par exemple, si on joue roi F6, il y aurait dame D6 échec, et le seul moyen de parer l'échec serait de donner la dame, donc ça n'irait pas du tout. Si jamais après dame D6 échec, alors avant, voilà, si jamais maintenant on joue dame D6 échec, c'est toujours la même histoire, on ne peut parer que comme ça, mais là, dame prend E7 échec, et on voit que le cauchemar continue, et maintenant dame E8 échec, dame prend E8, tour prend E8, échec et mat du couloir. Voilà, donc tout ça pour vous dire que, attention, surtout ne vous amusez pas à aller gratter des pions en début de partie, ça peut être dangereux, surtout avec votre dame. Vous avez vu ce qui se passe dans les parties des maîtres, ça ne pardonne pas, et même au niveau joueur de club, ça peut être très dangereux. Pensez bien à l'activité de vos pièces, et vous avez vu, un roi à l'abri et des pièces qui jouent, eh bien ça vaut plus que gratter du matériel sans se soucier de son développement, si ce n'est de celui de sa dame qui après de toute façon doit jouer à chaque tour pour éviter de se faire manger. D'accord? Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi avec moi. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes. Merci à toutes et tous. Encore merci de vous abonner à cette chaîne et de laisser un petit like et un commentaire d'encouragement. Ça me fera très plaisir. Merci encore aux abonnés d'avoir franchi la barre symbolique des 100. Et moi, je vous dis de toute façon à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!